À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin la primatologue Chélie Massy, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle. Et on va parler de nos cousins les singes, parce que si on ne fait rien, il n'y en aura plus sur Terre d'ici 25 à 50 ans. C'est la conclusion alarmante d'une étude réalisée par 31 primatologues. Bonjour Chélie Massy. Bonjour. Sommes-nous, nous les hommes, en train de tuer les singes ? Et apparemment, oui. Malheureusement, 60% des espèces des primates aujourd'hui est en danger critique d'extinction. Et donc, il faut savoir que c'est nous qui on est en train de les tuer. Pourquoi nous ? Comment on les tue, ces singes ? Alors, les causes majoritaires sont la disparition de l'habitat, donc l'exploitation forestière à cause de l'agriculture, mais aussi à cause de l'exploitation minière. Et aussi le braconnage. Donc la chasse et la disparition des forêts. Oui. Et il faut savoir que c'est pas... Parce que souvent, les gens pensent que c'est la population locale qui est en train de faire tout ça, mais en fait, c'est au niveau industriel, donc au niveau international, qu'on a un impact très fort sur la forêt tropicale. Donc ce sont des multinationales, donc on est tous responsables de ce qui se passe, c'est ça ? Oui, exactement. D'accord. C'est évidemment triste parce qu'on les aime beaucoup, les singes, mais au-delà de ça, est-ce que c'est grave pour l'espèce humaine, pour nous, la disparition annoncée des singes ? C'est très grave, vu qu'ils sont nos cousins les plus proches, nos cousins vivants les plus proches. Donc, c'est grave au niveau environnemental parce que les singes, on les appelle les jardiniers de la forêt. Grâce à eux, on a la régénération de la forêt tropicale. Donc, comment ils régénèrent la forêt tropicale ? Comment ça se passe ? Ils sont frugivores, donc ils mangent beaucoup de fruits. Ouais. Ils ingèrent les graines et grâce au fait que les graines passent à travers l'intestin, les graines vont être activées. Donc, une fois qu'ils ressortent à partir des fesses et à partir les singes bougent beaucoup de kilomètres par jour, donc les graines sont dispersées et après ils vont germiner. Et grâce à ça, on a la régénération de la forêt. Et ça, nous, on a besoin de la forêt pour vivre. Donc voilà en quoi on a besoin des singes. La forêt tropicale, pour nous, sont les poumons de la Terre. Ça veut dire qu'ils produisent l'oxygène qui nous permet de vivre sur la Terre. Ça veut dire qu'à terme, si on pousse le raisonnement, si demain ou après-demain les singes disparaissent et tellement d'autres espèces qui sont en train de disparaître depuis les années 70, l'espèce finale qui disparaîtra, c'est l'homme ? Exactement. Et ça, pas tout le monde l'a bien compris. Donc, il faut vraiment faire quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, la déforestation, le taux de déforestation est 1,5 fois par jour. Donc, si tous les jours, il y a l'équivalent d'1,5 fois par qui disparaît en forêt dans le monde. Et si ce taux reste comme ça, et on ne va pas le baisser, ça veut dire que dans 2030, on aura seulement 10% de la forêt tropicale qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que dans 2050, par exemple, nos cousins les plus proches, les grands singes, ils seront disparus. Ça fait des années, chez la Massy, que vous autres primatologues alertez sur le danger de la disparition des singes. Mais là, on a l'impression que la situation est plus grave que vous ne l'imaginiez vous-même, non ? Oui, bon, nous, les chercheurs, on le savait bien. À ce point-là, à ce niveau-là, à ce degré d'urgence. C'est vrai que la situation est en train de s'empirer. Moi, je travaille en République centrafricaine et je vois que de plus en plus, la situation, le braconnage, par exemple, augmente. Et j'étais là-bas ce printemps et pour la première fois, un gorille était tué à côté de moi, à 40 mètres de moi, pendant que j'étais en train d'observer les autres gorilles. Donc, la situation, c'est vrai, ça va s'empirer de plus en plus. On peut encore les sauver ou pas ? Il faut arrêter d'exploiter trop l'environnement. On est 7 milliards de personnes dans le monde et donc tout ce qu'on fait, même ici en Europe, a un impact très fort sur la forêt tropicale. Il faut essayer d'arrêter de consommer beaucoup de produits qui ont l'huile de palme, par exemple. À l'huile de palme ? Oui, l'huile de palme. Parce qu'on coupe les arbres, évidemment. Oui, on plante les palmiers, surtout en Indonésie, et c'est la première cause de disparition de l'orang-outan. Donc, 60% de la forêt où l'orang-outan vive est disparu dans les derniers 40 ans. Et c'est là qu'on est tous concernés parce que l'huile de palme, c'est dans les produits qu'on mange et dans le Nutella, il y en a partout de l'huile de palme aujourd'hui. Exactement, même dans les cosmétiques. Et aussi, essayer de recycler le plus possible et essayer aussi de n'échanger pas portable ou ordinateur chaque année parce que aussi là, il y a un matériel qui est extrait dans la forêt tropicale du Congo et de l'Amazonie qui s'appelle le coltan et qui est c'est un des premières causes de déforestation
déforestation de Congo pour l'extraction illégale. C'est-à-dire que quand on prend le dernier iPhone, à chaque fois qu'il sort, quand on voit tout ça, en fait, on abîme la forêt, on tue les singes et au bout du compte, on est peut-être en train de se tuer nous-mêmes. Je voudrais juste que vous nous racontiez, vous passez chaque année 1 à 2 mois dans la jungle. Quelle relation un humain, en l'occurrence vous, arrivez à créer vraiment avec un gorille? On arrive à créer un lien? Oui, même si on n'a pas le droit vraiment de les toucher, on les approche à quelques mètres, on a des relations, c'est sûr qu'on se sent un peu intégré dans le groupe après plusieurs années. Ça fait ils vous reconnaissent quand vous y retournez? Oui, ils me reconnaissent et ils me montrent parfois qu'ils me reconnaissent. Ça fait depuis 2000 que je les étudie, donc je me sens totalement intégrée. Mais surtout, quand on les regarde, on voit aussi les racines de notre évolution. Et c'est pour ça aussi que c'est important de les préserver. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses à partir de fossiles, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas vraiment étudier à partir des fossiles, comme par exemple certaines capacités que l'homme a développées différentes d'autres animaux, comme l'empathie, les grandes capacités cognitives qu'on a. Et donc ça, on peut seulement les observer à partir de nos cousins les plus proches qui sont vivants, les grands singes. Donc c'est une fenêtre vers l'évolution humaine qu'on ne peut pas vraiment perdre. Qui sera irremplaçable. Exactement. On a donc beaucoup à apprendre des singes pour leur survie et au final pour la nôtre. On l'a bien compris. Merci beaucoup Chélie Massy d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée.